Europe Midi. Romain Desarbres. 700 millions de Chinois. Emma. Qui ne connaît pas la chanson de Dutronc? Évidemment, on la connaît tous, cette chanson de Dutronc. Elle date de 1966. 700 millions de Chinois, et moi. Et désormais, les Chinois sont 1,4 milliard. La population chinoise qui a doublé depuis la chanson. Et au total, on est aujourd'hui 8 milliards d'humains sur Terre. 8 milliards d'humains sur Terre. C'est le chiffre fourni par les Nations Unies. C'est symbolique, bien sûr. On n'est pas à 1 ou 2 millions près. On en parle avec Géraldine Duthé. Bonjour Géraldine Duthé. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes directrice de recherche à l'INED, l'Institut national des études démographiques. Je voulais qu'on parle évidemment de ces chiffres avec vous. Déjà, comment est-ce qu'on fait pour calculer ce chiffre? Pourquoi aujourd'hui 8 milliards? Comment on en arrive à ce chiffre? Alors, donc ces chiffres sont des estimations, comme vous l'avez dit. Effectivement, c'est une date symbolique aujourd'hui et on n'est pas complètement sûr qu'on n'ait pas déjà dépassé ce 8 milliards il y a quelques mois et ce ne soit pas encore le cas aujourd'hui. Donc, ces estimations, elles se basent sur les dénombrements de population qui sont plus ou moins fiables en fonction des pays du monde. Donc, dans les pays les plus riches qui sont dotés d'une statistique publique relativement fiable et exhaustive avec des dénombrements assez précis, on a une très bonne idée de la population. C'est moins le cas dans les pays les plus pauvres, qui sont aussi les pays où il y a une croissance de population assez forte, pour lesquels on a plus de difficultés d'estimer les niveaux de mortalité, un peu moins de fécondité, parce qu'on a des enquêtes qui permettent de le faire, mais surtout au niveau de mortalité, et puis des recensements qui sont assez espacés, avec souvent possiblement des problèmes de sécurité, de conflits qui peuvent générer des mouvements de population et qui rendent encore plus la tâche difficile. Mais on a quand même une bonne image quand même de cette estimation. Bon, qu'est-ce qui a fait que ça s'est accéléré ces 2 derniers siècles? Pourquoi est-ce que ça s'est accéléré? On était à 1 milliard en 1800, hein? Oui, c'est ça, 1 milliard en 1800. Donc effectivement, ça veut dire qu'il a fallu attendre un certain nombre d'années pour que la population humaine atteigne ce premier milliard. Et puis, à partir de 1800, tout s'est accéléré et encore plus durant le 19e et surtout le 20e siècle. C'est lié à ce qu'on appelle la transition démographique, à savoir le passage pour toutes les populations d'un régime où on a à la fois une mortalité élevée, mais aussi une fécondité élevée, donc à la fois beaucoup de décès et beaucoup de naissances, et donc une croissance de la population relativement modérée, à un passage où une mortalité qui est beaucoup plus faible, une espérance de vie qui a beaucoup augmenté et qui est suivie dans le temps de manière décalée par une baisse de la fécondité. Et c'est cette période de transition, au moment où on a une espérance de vie qui augmente, une mortalité qui baisse donc, et encore beaucoup d'enfants, on assiste à cette forte croissance de la population. Donc cette transition démographique, elle s'est opérée au départ dans les pays européens, les pays du Nord essentiellement, et puis ensuite, à partir du XXe siècle, elle s'est faite de manière beaucoup plus rapide dans les pays du Sud, donc en particulier en Amérique latine et en Asie, au cours du XXe siècle, et encore aujourd'hui en Afrique subsaharienne, bien que ce soit la région du monde où on a encore une fécondité relativement élevée, notamment en Afrique de l'Ouest et centrale. Alors, on semble avoir une vision relativement précise de ce qui va se passer dans les années à venir. On va atteindre les 10 milliards d'humains sur Terre en 2050, a priori, et ensuite, il y aura un plateau, c'est ça ? Alors, les 10 milliards, c'est plutôt en 2080, si je oui. bien. Mais effectivement, on est censé atteindre un plateau. Donc, la croissance de la population est censée, quand même si on a la population qui augmente, cette croissance, la rapidité de cette augmentation, elle diminue. Donc, on va effectivement atteindre un plateau qu'on estime autour de 2080 actuellement, même si, on sait à peu près, on estime à peu près bien les populations pour les prochaines décennies. À l'horizon au-delà de 30 ans, on commence à avoir plus d'incertitudes, bien sûr, sur les scénarios de ces projections de population, qui vont être des incertitudes qui sont en partie liées aux évolutions de la fécondité. Donc les évolutions de la fécondité qu'on a
un peu plus de mal à anticiper parce qu'on ne sait pas forcément comment les populations vont s'adapter. Donc, on a vu par le passé que la fécondité, elle continue à baisser au-delà du seuil de renouvellement de la population, notamment dans les pays européens, asiatiques aujourd'hui, comme la Chine, qui est maintenant en dessous de 2 enfants par femme, elle est presque à un enfant par femme en moyenne. Et puis, donc parallèlement, une fécondité qui a moins baissé que prévu dans certaines régions du monde, et notamment en Afrique de l'Ouest et centrale. Ouais. Plus on est riche, moins on a d'enfants. Est-ce que c'est une règle qui s'applique que l'on Alors, c'est une association réalité qu'on voit. C'est une association, effectivement. Alors après, il y a c'est un peu plus difficile d'avoir une relation de cause à effet. Donc, il y a de grands débats autour de la question de qu'est-ce qui est le moteur de cette baisse de la fécondité, et est-ce que c'est le développement économique, ou est-ce que plutôt la baisse de la fécondité peut générer le développement économique. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est des interactions qui sont plus complexes. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a une corrélation avec la richesse, mais c'est surtout avec l'instruction qu'on voit une association très forte. Plus le niveau des femmes, d'instruction des femmes est élevé, et plus effectivement la fécondité baisse dans les pays en question. Géraldine Duthé, directrice de recherche à l'Institut national d'études démographiques.